Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Le roi Mohamed VI du Maroc à Libreville depuis cet après-midi. Il a été accueilli à l'aéroport international Léon-Mba par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le séjour officiel du souverain chérifien en terre gabonaise vise le renforcement des relations entre les deux États. Libreville, la capitale gabonaise, a revêtu ses plus beaux atours pour accueillir le roi Mohamed VI du Maroc. Une visite qui s'inscrit dans le cadre traditionnel de concertation et de renforcement de notre coopération bilatérale à l'aéroport international Léon-Mba. C'était l'ambiance des grands jours. Sur les lieux, Cédric Mouélé Malonga et Victor Mundunga de notre rédaction. Mohamed VI, le roi du Maroc, accompagné d'une importante délégation d'hommes d'affaires et décideurs, est à Libreville pour une visite de travail. Celle-ci s'inscrit dans le prolongement de sa tournée interafricaine entamée à Dakar au Sénégal. Pour l'accueillir à sa descente d'avion, le numéro 1 gabonais Ali Bongo Ondimba. Après l'exécution des hymnes des deux pays, honneur militaire, puis passage en revue des troupes. Les populations gabonaises et la communauté marocaine venues en masse ont réservé à leur hôte un accueil des plus chaleureux. Un instant solennel empreint d'émotion. Dans la capitale gabonaise, outre le tête-à-tête avec le président de la République et la signature d'une série de conventions, le souverain marocain s'entretiendra également avec plusieurs hautes personnalités du pays. C'est la 4e visite officielle qu'effectue Sa Majesté Mohamed VI en terre gabonaise, mais surtout la première du genre depuis l'accession d'Ali Bongo Ondimba à la magistrature suprême. La dernière rencontre entre les deux hommes remonte en 2010 et c'était à Tanger au Maroc. On peut donc dire que ce voyage du souverain marocain aux allures exceptionnelles vient ici insuffler une nouvelle dynamique à cette coopération vieille de plusieurs décennies. Depuis l'aéroport international Léon-Mba, Cédric Mouélé Malonga et Victor Mundunga. Merci Cédric pour toutes ces précisions. La Direction générale du protocole d'État porte à la connaissance des personnalités conviées au dîner initialement prévu le lundi 25 mars 2013 à l'occasion de la visite officielle de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, que celui-ci est reporté au mardi 26 mars 2013 à 19h30. Toujours dans le même registre, les populations sont venues nombreuses accueillir le roi Mohamed VI à l'aéroport international Léon-Mba. Ce dernier a communié avec cette foule en liesse. Le récit des faits avec Patrick Zogobekale. Par cet accueil chaleureux au souverain chérifien, la jeunesse gabonaise, ici massée au boulevard de l'Indépendance et place la cathédrale Sainte-Marie de Libreville, tenait à marquer son adhésion à la volonté du président Ali Bongo Ondimba de porter à un palier supérieur le volume des investissements privés marocains au Gabon par le biais de nouvelles conventions et protocoles additionnels devant être paraphiés à l'issue de la présente visite officielle du souverain marocain. Nous avons acquis ces valeurs-là d'hospitalité. Nous sommes heureux d'accueillir le roi du Maroc parce que le Maroc, c'est un pays frère. Je pense que nous, nos éléments et tous les groupes de danse ont essayé de faire au mieux. C'est quand même le roi du Maroc. On l'adore. Le Gabon, c'est chez lui. Comme aussi les Gabonais au Maroc sont chez eux. Je viens d'arriver au Gabon, c'est la première fois. Et ce que j'ai vu là, c'était magnifique. Magnifique. Et je suis sûr que les citoyens marocains, s'ils verront ça, ils vont dire que le Gabon, c'est nos frères. Nous sommes très contents de rencontrer le roi Mohamed VI.
C'est pour cela que vous voyez tout le long du bord de mer, il y a les artistes et tout. Parce que si les artistes n'étaient pas contents, ils ne seraient pas venus. C'est le show, c'est sur le show, on a fait le show, c'est tout ce qu'on pouvait donner aux Marocains. Le show gabonais, voilà. Il fallait qu'on les présente, que nous aussi on sait accueillir les gens au niveau du Gabon. Par le geste, le rythme, des symboles et des représentations fortes, la jeunesse gabonaise, ici parée aux couleurs de l'amitié maroco-gabonaise, tenait aussi à saluer à travers Sa Majesté Mohamed VI et Ali Bongo Ondimba, son président, les dignes héritiers et continuateurs d'un axe stratégique Rabat-Libreville, déjà ponctué par des investissements de plus de 500 millions de dollars au bénéfice du Gabon. Une autre actualité concerne la 30e session ordinaire des ministres de l'Association des producteurs de pétrole africains. Les assises de Libreville permettront de passer au crible les dossiers soumis par le comité des experts relatifs aux activités du secrétariat exécutif et du Fonds APA pour la coopération technique, travaux présidés par le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndong Simon, présent de Jean-Augustin Ndiengui et Victor Mundunga de notre rédaction. C'est l'une des salles de réunion du Palais Léon-Bas de l'Assemblée nationale qui sert de cadre à la 30e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Association des producteurs de pétrole africains. Plusieurs questions seront abordées au cours de ce tour de table ministériel présidé par le Gabon, entre autres le rapport d'activité de l'organisation, l'exécution du budget 2012 et le plan d'action 2013. Les travaux qui s'ouvrent ce jour marquent le 25e anniversaire de notre association et également le passage de ses membres de 8 à 18. Il convient de se féliciter de cet élargissement continu de notre association qui illustre l'importance que les pays africains lui apportent et ce dans le but de promouvoir une coopération multiforme, effective et agissante dans toute la chaîne de l'industrie pétrolière. Je saisis donc cette occasion pour réitérer aux autres pays africains producteurs de pétrole, et en particulier à ceux qui sont représentent assises en qualité de pays observateurs, mon appel pour leur adhésion à l'APA. Placés sous le parrainage du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, les travaux de cette rencontre de Libreville étaient ouverts par le Premier ministre, chef du gouvernement. Vos assises constituent un événement majeur, non seulement pour le Gabon, mais aussi pour l'ensemble des acteurs du secteur pétrolier africain et pour la communauté internationale tout entière. En effet, la 30e session ordinaire du Conseil des ministres de l'APA se tient dans un contexte caractérisé par un niveau élevé des cours du brut qui ont frôlé les $130 le baril pour le Brent, avec comme corollaire l'augmentation substantielle de la facture énergétique des pays africains, y compris des pays qui sont eux-mêmes producteurs de pétrole. La 30e session ordinaire du Conseil des ministres devrait donc offrir la possibilité aux pays africains producteurs de pétrole de partager ensemble les réflexions sur les problématiques liées au développement de leurs ressources en hydrocarbures qui, il faut le rappeler, constituent un levier très important de leurs économies. Il faut noter qu'au terme de ces assises, le Gabon passera le flambeau à la République de Guinée équatoriale qui assurera désormais la présidence de l'association. La prochaine session ordinaire du Conseil des ministres se tiendra à Malabo en mars 2014. Le ministre gabonais du pétrole, Étienne Goubou, par ailleurs président en exercice de l'APA, a souligné la nécessité d'accorder une place de choix aux PME locales exerçant dans le secteur des hydrocarbures, propos recueillis par Victor Mundunga. La gestion des ressources pétrolières et leurs avantages pour ce qui concerne les populations locales et les pays dans lesquels on opère font partie de l'évolution des stratégies, des politiques et des réglementations
qu'on a pu constater ces dernières années. Il n'y a plus un contrat que nous signons dans le domaine des hydrocarbures sans prendre en compte l'aspect environnement. Quand nous parlons d'environnement, il faut savoir qu'au cœur de l'environnement se situe l'homme. Pour ce qui est du Gabon, par exemple, que le secteur des hydrocarbures porte toute l'activité parcs nationaux et protection de l'environnement. Nous avons également mis en œuvre au sein de l'APA une stratégie pour la valorisation de l'implication des PME et PMI locales dans la sous-traitance pétrolière. La première étape de cette stratégie est le développement d'instituts et de centres de formation pour pouvoir concrétiser le renforcement des capacités afin que nos compatriotes puissent être plus présents dans le secteur. Nous allons revenir sur cette actualité au cours de nos prochaines éditions d'information sur le front social. Après les étudiants, le personnel du Centre national des œuvres universitaires en grève. Ces derniers revendiquent le paiement de leurs primes et l'amélioration de leurs conditions de travail. Et pour trouver une solution à toutes ces revendications, ils ont été reçus par le ministre de l'Enseignement supérieur. Le compte rendu de Blanche Migindou, Jean de Dieu Mambundu. Le torchon brûle entre le CNU, Centre national des œuvres universitaires, et sa tutelle. En dépit d'une visite d'harmonisation il y a 2 mois, le personnel se sent toujours lésé. Notre mouvement d'humeur actuel fait suite à la non-application de la promesse faite par notre directeur quant à la monétisation de la prime de rendement qui devrait être effective ce trimestre. À notre grande surprise, la situation reste inchangée. Nous sollicitons votre concours pour décanter cette situation. Des doléances qui ont rencontré l'assentiment de la tutelle qui en a profité pour présenter les perspectives. Nous avions appris que depuis 2-3 jours, le personnel ne faisait plus à manger aux étudiants de l'Université des sciences de la santé. Nous sommes venus sur place échanger avec eux, savoir les tenants et les aboutissants. Nous découvrons qu'ils revendiquent des primes de rendement, une augmentation des primes de rendement. Nous leur avons expliqué que nous sommes dans un processus désormais où la gestion des différents restaurants universitaires et beaucoup plus tard des internats doit être confiée à la société Sodexo en partenariat avec l'État gabonais. Et dans cette perspective, leurs conditions de travail vont être mieux améliorées. Le président de la République, chef de l'État, a dans sa vision de faire du Gabon un pays émergent, voudrait que désormais nous privilégions l'excellence et la qualité. Et cette excellence passe aussi par une meilleure restauration de nos étudiants dans les différentes universités et dans les différentes grandes écoles, ainsi que progressivement le processus de réouverture des internats. Le cordon du dialogue ainsi tissé, gageant que Sodexo et le Centre national des œuvres universitaires accordent leur violon. On en vient à cette conférence sur le dossier recettes, co-organisée par la Direction générale des douanes gabonaises en partenariat avec l'Organisation mondiale des douanes, l'OMD. L'évaluation en douane et les contrats des entreprises d'inspection focalisent ces travaux. Le compte rendu de Stevie Oyan Mesu sur les images de nos confrères de la TV2. Près de 25 pays du monde douanier et du secteur privé représentés par la Confédération patronale gabonaise. Cette rencontre fait suite aux préoccupations exprimées par les membres de cette organisation face à la baisse des recettes dans le contexte de la crise financière mondiale et la diminution générale des taux de droit. Son importance est d'arriver à une harmonisation de nos points de vue, de nos meilleures pratiques en matière douanière, en ce qui concerne notamment les contrôles de l'évaluation en douane et le contrôle a posteriori.
Cette crise financière mondiale a entraîné une baisse des échanges internationaux, affectant ainsi de manière significative les recettes nationales. Les assises de Libreville auront donc comme retombée sur le plan national. Cette conférence a un apport essentiel pour nos administrations